Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver dans cette troisième capsule pour se libérer de la dépendance affective et aujourd'hui nous allons parler des types d'attachement et notamment de l'attachement anxieux qui est la principale cause de notre dépendance affective. Effectivement, comprendre son style d'attachement, c'est aussi comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi réagit de façon, si, extrême parfois ou en tout cas si douloureuse parfois, dans, notre mode d'attachement. L'idée c'est de comprendre qu'en fait, il y a 4 types d'attachement qui, sont comme des logiciels qui vont déclencher et qui vont être, le la source de programmation de nos comportements, issus de notre enfance, de nos injonctions, de notre mode d'éducation, des différents traumatismes, et aussi, du mode, de la manière dont on a reçu l'amour, lorsque l'on était enfant. Donc il y a 4 grands types d'attachement. Il y a l'attachement sécure qui est un style paisible où, la personne sait qu'elle est aimée, elle est stable, elle est fiable à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle compte sur elle-même pour s'apporter et nourrir elle-même, s'apporter suffisamment d'amour et nourrir elle-même ses propres besoins. Elle sait qu'elle peut demander, des choses à tout le monde, elle sait qu'elle peut exprimer ses besoins, donc elle sait elle est consciente de ses besoins, elle sait dire non, elle sait que dire non, ce n'est pas non plus rompre le lien, elle sait se positionner. Elle ne panique pas, lorsqu'il y a une perte ou un éloignement de l'autre dans la relation ou une perte du lien. Elle sait qu'elle est importante, elle sait qu'elle peut compter sur elle-même et elle n'est pas toujours en train d'attendre de l'autre qu'il, soit là, soit présent, la soutienne ou quoi ou que. Donc c'est ce vers quoi on tend à mesure qu'on va, grandir et guérir dans notre, de notre dépendance affective. Le, 2e de mode d'attachement qui est donc celui vraiment qui cause cette dépendance affective, en tout cas principalement, c'est l'attachement anxieux. En tout cas, c'est généralement ceux qui sont dans l'attachement anxieux qui veulent en guérir de leur dépendance affective et là, c'est vraiment, celui qui est la source de tous nos problèmes. C'est que, en fait, quand on s'attache à quelqu'un, on va venir la scanner, on va venir, analyser, anticiper tout ce qu'elle peut faire et ne pas faire et à partir de là, s'il y a un geste, qui, n'est pas celui qu'on attend, un geste qui est différent, un changement d'intonation, un changement dans le regard ou une, distanciation potentielle, bref, c'est comme s'il y avait un interrupteur à l'intérieur de nous qui, allait nous dire: «Ça, c'est OK, ce comportement-là, je le valide, je suis dans le lien» ou au contraire, interrupteur off, c'est-à-dire: «Oh mon Dieu, quelque chose ne va pas, je vais perdre l'autre, l'autre s'éloigne de moi, la relation s'étiole» et effectivement, ça déclenche chez moi un mode de panique. À l'origine du comportement de l'attachement anxieux, on va généralement retrouver la blessure d'abandon et la blessure de trahison et il y a une forme de blessure d'humiliation aussi derrière. Hem, mais en fait, tu fais pas ça parce que tu es trop sensible ou parce que tu es, trop intense ou parce que tu es trop exigeant ou quoi que ce soit et d'ailleurs, souvent, on confond hypersensibilité avec hypervigilance, et hyperémotivité. Non, là, c'est pas de l'hypersensibilité, c'est vraiment parce que à l'intérieur de moi, j'ai appris que je pouvais perdre le lien parce que dès lors que je dis non, dès lors que l'autre s'éloigne, alors il le je ne suis plus dans le lien, je me sépare de l'autre ou l'autre potentiellement se sépare de moi alors je ne me sens plus en sécurité et donc mon système se prépare à être, de façon instinctive, automatique et inconsciente évidemment, à, anticiper cette perte de lien et donc je vais essayer de contrôler quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive et si j'arrive pas à contrôler, alors je deviens anxieux, j'angoisse par rapport à ce qui se passe. Donc c'est pas forcément de ta faute en soi, c'est vraiment un type de survie, un mécanisme que tu mets en place pour pouvoir, heu, anticiper et éviter la séparation d'avec l'autre. L'autre attachement qui généralement qu'on va souvent trouver en face, ça va être l'attachement évitant et donc là, on est vraiment à l'inverse, c'est-à-dire que l'autre a appris que se rapprocher, se confier, se, mettre dans un lien, c'était dangereux, c'était source de souffrance, c'était source, de, douleur et que l'intimité, ça rend vulnérable et être vulnérable, c'est insupportable.
alors la personne va garder ses distances, elle va minimiser ses besoins et elle va éviter finalement toute forme de lien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est quand même dans une forme de dépendance parce qu'en fait, c'est pas qu'on est dépendant pour se nourrir de l'autre, mais c'est là, en fait, c'est comme si on rasait les murs, mais par rapport à l'autre. Donc on évite quand même l'autre. C'est pour ça qu'on est quand même dans une forme d'attachement. C'est pas la même dépendance affective parce que l'attachement évitant refuse finalement, de se nourrir du lien, mais il est quand même à l'intérieur, il est quand même très, très mal. Et donc souvent, c'est un duo fréquent parce que l'un va venir nourrir l'autre. C'est: «Suis-moi, je te fuis-moi, je te suis». Et donc on a un quatrième style d'attachement qui va être l'attachement désorganisé, qui va là combiner un petit peu, l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Où on va, être dans un système où c'est un peu: «Je te veux, mais j'ai peur. Je m'approche, mais un peu, mais pas trop. Donc je te relance, mais je suis pas sûre». Et donc finalement, c'est vraiment le mix des 2 où on a appris que l'amour était à la fois une source de réconfort et en même temps une source de danger et de douleur. Et donc c'est un attachement qui est chaotique, qui peut être, là encore, issu de nos injonctions, de nos traumatismes et cetera. Donc comme je disais au début, c'est vraiment intéressant et important de comprendre dans quel mode d'attachement on se trouve parce que ça va nous permettre, déjà de prendre du recul parce que se dire: «OK, c'est pas forcément moi qui ai un problème, c'est le logiciel relationnel qui s'active, qui est en défaut, qui est défectueux et qui va déclencher chez moi tout un tas de comportements, tout un tas de réactions émotionnelles et potentiellement une forme de douleur, une forme de souffrance». Et donc ce logiciel, lui, il est lié à des mémoires émotionnelles, à des mémoires traumatiques, à des mémoires culturelles, éducationnelles, qu'il va convenir finalement d'aller, comprendre, d'aller connaître, reconnaître pour pouvoir les désamorcer, les désactiver et les comprendre et les libérer finalement. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est vraiment d'aller venir observer finalement dans quel type d'attachement toi tu te trouves et si tu sais déjà dans quel type d'attachement tu te trouves, beh, d'observer à travers tous les petits comportements que tu vas croiser dans ta relation aujourd'hui ou dans ta non-relation, ou dans tes relations passées et d'essayer de se dire: «OK, est-ce que mon ventre se serre? Est-ce que mon cœur accélère? Est-ce que mon esprit part, dans des scénarios qui sont incessants et infinis? Est-ce que je suis tout le temps en train de surveiller un message? Est-ce que je suis en train d'attendre un message? Est-ce que, oh là là, j'ai analysé que son comportement n'était pas forcément celui que j'attendais? Est-ce que je ressens une forme d'urgence?» Et juste s'observer aujourd'hui, pas forcément chercher à te corriger, mais vraiment déjà de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi pour pouvoir reprendre quelque part un petit peu la main et prendre conscience que ce logiciel qui te dirige aujourd'hui, c'est en fait ton enfant intérieur qui est aux commandes, aux manettes de ce logiciel et qui te fait avoir ces différentes réactions qui ne sont pas forcément celles de l'adulte que tu pourrais être. Et donc il y a une distinction à faire entre les 2. Donc, n'oublie pas, finalement, que là encore, c'est toi la personne la plus importante de ta vie et que tu dois peut-être venir prendre contact avec ton enfant intérieur qui a reçu, lui, une forme d'amour qui n'était pas forcément sécurisante lorsqu'il était enfant et qu'à partir de là, et bien, en reconnectant avec ton enfant intérieur et en lui disant: «Mais OK, de quoi as-tu besoin?» Et bien, petit à petit, tu vas pouvoir, reconnecter avec toi, avec lui, et entrer dans un mode d'attachement qui va être beaucoup plus sécurisant, serein pour toi et pour ta relation. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie, évidemment et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule, et tu peux retrouver toutes ces capsules ici, dans la communauté School, que j'ai créée pour toi. À très vite, passe une belle journée, à demain.